Bonjour à tous, cette nouvelle vidéo pour vous parler de la différence parce que les flammes jumelles, on en parle beaucoup, il y a beaucoup d'éléments quant à la séparation et on laisse la part belle aux émotions, mais il y a une autre part aussi, c'est d'assumer cette différence parce que les flammes jumelles n'ont rien à voir avec la pensée unique, les dogmes, les croyances limitantes, parce que quand on ne sait pas qui l'on est, on a des références et ces références-là ne sont pas toujours des bons exemples. Et ce n'est pas un jugement et une condamnation de dire ça, c'est simplement en fait être conscient. Être conscient sans se mentir, voilà, en se regardant en face, parce qu'on a ce même regard pour nous-mêmes. Hein. Moi, par exemple, je me regarde chaque jour dans les choix que je fais, dans les décisions que je prends, dans les actes que je pose. C'est toujours de plus en plus, en fait, conscient. Et c'est ça la douleur, parce que la différence, c'est ça, c'est d'assumer pleinement ce qui nous traverse dans l'instant et qui parfois peut un peu dérouter, dérouter celui qui est en face. Voilà. Donc comment prendre sa place dans cette différence? Je voudrais mettre de l'humour aussi là-dedans parce qu'il n'y a rien de grave. Mais hier, par exemple, j'ai fait une expérience. En fait, j'ai été témoin d'une expérience que je faisais parce que je me suis laissée traverser justement par ce qui me faisait du bien, ce que j'avais envie d'offrir dans cette journée, ce que j'avais envie de m'offrir. Et peu importe le regard de l'autre, voilà, c'était... je ne viens pas faire la guerre, je ne suis pas agressive, je n'ai rien de... Voilà, je suis juste différente par le choix que j'ai fait des vêtements que j'ai voulu porter hier. Et donc, comme il commence à faire un petit peu frais, tout ça, j'avais ramené de mes voyages d'Inde un certain nombre de choses que j'ai jamais portées. Mais voilà, je les ai ressenties quand je les ai choisies. Je savais que ça avait une importance que je les ai, en fait. Mais je ne savais pas encore pourquoi. Mais en tout cas, la couleur me donnait de la joie. Le tissu, voilà, j'avais envie de ramener quelque chose de ce voyage-là. En Inde, pour moi, l'Inde m'a beaucoup marqué. Et voilà, j'ai rapporté des choses d'Inde. Et hier, j'avais un peu froid et j'étais en train de prendre en fait tout ce que j'avais sorti, tout ce que j'avais lavé à la main, tout ce que j'avais mis justement pendant ces pluies diluviennes de pleine lune, voilà, pour recueillir cette énergie sur un tissu que j'aurais pu porter, voilà, parce que je suis très rituelle. Parce que pour moi, la vie de tous les jours, au matin où je me réveille, c'est comme un rituel. Je célèbre finalement cette journée à travers ce qui me fait du bien, qui me touche et qui va m'apporter voilà, quelque chose qui va continuer dans ma journée à rayonner voilà, autour de moi. Tout simplement parce que je me le suis offert. Je me suis permise ce moment pour moi de célébrer quelque chose comme je le sens au fond de moi et qui ne correspond pas forcément à la majorité des gens. Et cette différence-là aussi, elle est aussi dans mon intimité, puisque dans mon intimité, je peux me permettre en fait d'exprimer pleinement qui je suis. Et voilà, il n'y a personne pour me juger et me condamner dans mon environnement que je choisis. Donc, mais c'est aussi me confiner finalement dans un espace réduit, voilà, où je peux me sentir protégée, bien sûr, mais comment je suis authentique, comme je le suis avec moi-même à l'extérieur. Comment je peux ne pas me mentir à moi-même si j'adopte un accoutrement, un accoutrement, c'est porter un jugement, mais c'est pour vous donner l'image en fait, un habit, on va dire, qui ressemble à celui de la personne que j'ai en face de moi. Donc il y a des codes, voilà.
Donc cette différence, elle est importante parce que pour vraiment être sur ce chemin des retrouvailles, en tout cas d'acceptation de l'autre tel qu'il est, c'est aussi s'accepter tel que nous sommes et se montrer aussi, se montrer à l'extérieur, en public et assumer pleinement en fait cette joie d'être tout simplement et de cette joie d'être de le célébrer à notre manière qui nous fait du bien, qui nous fait plaisir. Et moi donc c'est passé par des vêtements et surtout la couleur, mais c'était quand même assez particulier puisque déjà vous voyez aujourd'hui je l'ai reporté, donc c'est un châle, une étole violette. Et j'avais aussi un tissu violet avec des inscriptions comme le Om. Voilà, en Inde, on voit bien ces chemisiers avec le Om, avec des lettres, comment dire, avec des lettres, voilà, des formes, des dessins spirituels. Donc c'est vrai que le violet, déjà, c'est une couleur spirituelle. Voilà, et j'étais habillée donc de la tête aux pieds en violet. Donc c'est vrai que quand on sort comme ça, on se fait remarquer en fait. On croise des gens et certains ne veulent pas nous regarder, nous voient de loin et tournent la tête. C'est très étrange en fait le rapport qu'ont les gens avec ce qu'ils voient et qui peut les déranger et ils le reflètent dans leur comportement en fait. Et quand j'ai observé ça hier, je me suis dit, en fait, si toutes les personnes à l'extérieur sont des parties de moi, en fait, qu'est-ce qu'elles veulent pas voir? Montrez-moi ce que vous ne voulez pas voir, ce qui vous dérange, parce que comme ça, moi, je peux aussi dans mes mémoires, neutraliser ces choses qui me limitent quelque part, parce que ça limite la joie, ça limite, si ça provoque une indisposition chez l'autre, c'est comme violent en fait pour l'autre. Donc je prends conscience que finalement ce que je suis et comment je m'habille et comment je vais me comporter en fait va être violent pour l'autre hein, parce que ces codes ne sont pas forcément les miens. Il a des références qui sont différentes des miennes, mais en même temps on est là dans le même décor, dans l'instant présent. Donc c'est qu'est-ce qui m'est renvoyé finalement encore voilà, qui me fait mal aux yeux, que je ne veux pas voir, et donc ça me permet de les travailler. Donc hier, l'expérience, c'était ça. Alors ça m'a beaucoup amusée, mais ça serait aussi me moquer de ceux que je provoque quelque part, puisque je suis consciente qu'en sortant de cette manière-là, forcément, je vais croiser des regards, voilà, et comment je vais les accueillir moi-même. Et donc, je me suis habillée comme ça, et j'ai décidé, je fais donc mes pratiques quotidiennes de Reiki, souvent dans les églises. J'adore être dans une église parce que c'est le calme, il n'y a pas d'onde Wi-Fi, il n'y a pas tout ça, et je peux vraiment me donner pleinement à cette méditation. Et donc j'adore ces lieux, et à côté de chez moi, j'ai une église magnifique que j'ai redécouverte. Ça m'a vraiment... ouais, j'ai été touchée, voilà, c'est des lieux où il y a des vibrations, des fréquences qui peuvent ouvrir le cœur et permettre un lâcher-prise justement sur tout ce qui est encore fermé dans mon cœur et que j'ai croisé donc sur mon chemin jusqu'à la méditation dans cette église. Et donc cette église c'est Saint-Christophe, et donc bon, je m'appelle Christelle, donc Christophe, voilà, c'est les mêmes débuts de lettres de mon prénom. Et voilà, j'ai pris des photos parce que c'est vraiment splendide. C'est des peintures hein, qui ont été réalisées sur une église en béton, qui a totalement été créée en béton. Et tout ce qui est peint, en fait, c'est à même le béton. Donc, c'est assez particulier. Et puis bon, ça traverse le temps. Et quand la lumière entre, puisqu'il y a, je crois, 5 étoiles en face, elle est très particulière cette église parce que on n'a pas l'habitude de rencontrer des petits espaces en face voilà, je retiens jamais les noms et les mots et je voudrais pas me perdre là-dedans, mais en fait, voilà, les églises ont la particularité d'être bâties par des bâtisseurs qui connaissaient donc le nombre d'or, les proportions sacrées, et qui construisaient des bâtiments sur ce modèle. Et donc, c'est une alchimie
C'est une alchimie des nombres et des formes géométriques sacrées, et donc il y a des connaissances qui sont inscrites partout, puisque elle les exprime et elle les matérialise dans une forme qui dans le temps perdure, et qui à travers les âges en fait nous transmettent des informations comme des petites pierres et des cailloux blancs laissés sur le chemin pour qu'on se retrouve à un moment donné, qu'on retrouve la mémoire de qui l'on est, et qu'on puisse continuer d'alchimiser justement ce qui a encore besoin, puisque c'est vie après vie, ère après ère. Là nous sommes dans l'ère du Verseau, donc là c'est la bascule. Et nous sommes en train de laisser passer au flambeau Saturne pour Uranus. Donc Apiculture, je vous invite à aller voir sur son site. Il est très pointu quant à l'astrologie, et il m'a ouvert pas mal de portes en me donnant des clés. Moi j'avais déjà des images, et il me manquait simplement les choses pour les sceller entre elles, en tout cas, pour pouvoir créer dans la matière une réalité qui soit beaucoup plus proche de la matérialisation concrète et physique de la lumière. Parce que c'est la lumière qui se contracte et qui crée des êtres comme nous sommes nous, et qui créons dans la matière nos aspirations. Donc c'est une matérialisation divine à travers les énergies qui nous traversent, et à travers les époques aussi qui nous offrent la possibilité, avec les moyens du bord, on va dire, de matérialiser dans cet espace des choses. Et donc, qu'est-ce qui nous limite, et qu'est-ce qui va nous empêcher de réaliser cela voilà, dans notre expérience du quotidien. Et donc, la spiritualité inclut la conscience de matérialiser ces idées. Et donc, les idées sont la lumière, hein, nos circuits neuronaux, c'est clair, ont des transmissions électromagnétiques. Et donc, ça crée des décharges, et ces décharges sont à polarité, et donc nous sommes polarisés, nous sommes des êtres polarisés, et donc en permanence, nous sommes soumis au plus et au moins voilà, de l'énergie qui nous traverse. Et donc, ça vient appuyer sur des boutons, et forcément, y a des manifestations. Donc, à travers mon expérience de vie, à travers ce que je vous partage, j'essaye de vous faire passer un message qui est donc un enseignement, et qui peut nous aider dans le quotidien à dépolariser, on va dire, certaines choses en conscience à partir de ce que l'on choisit d'être dans cet espace. Et donc hier, en croisant ces regards qui voulaient tourner la tête, j'ai vraiment accueilli, et j'ai accueilli comme un enfant, en fait, avec beaucoup d'innocence, en respectant ce que ça pouvait provoquer chez l'autre, mais que tous servent finalement pour chacun de nous, en fait, et à aucun moment ne desservent quoi que ce soit. Et dans cette optique, donc, je suis allée méditer, et avant encore d'atteindre cette église, sur mon chemin, il y a donc en fait, c'était la bibliothèque nationale, la grande bibliothèque nationale, qui était donc rue de la Convention, et qui s'est transformée en ministère des Affaires étrangères. Donc hier, en marchant, il y avait donc la rue était barrée, et il y avait des CRS, voilà, et on devait traverser la rue. En fait, ils nous faisaient traverser la rue pour aller de l'autre côté, puisqu'il y avait une partie où il y avait des travaux. Et j'étais intriguée parce que aussi il y avait plein de gens, de voitures, voilà, peut-être de dignitaires, voilà. Et ça m'a intriguée. Je me suis dit tiens, c'est curieux. Aujourd'hui, je me suis habillée en violet parce que voilà, l'inspiration m'y a invitée, et ça me rendait joyeuse. Et je savais quelque part que cette journée-là n'était pas anodine, puisque grâce au code source, en fait, je sais qu'il y a des jours clés, des jours où des portes s'ouvrent et des jours où les portes doivent être fermées. Et comme ils sont en moi et je les ai activés, j'ai même pas besoin de les regarder, c'est-à-dire que maintenant ça s'est inscrit en moi, et je me laisse guider en fait finalement par la confiance qui m'anime, puisque tout est inscrit en moi, et que tout ce que je fais dans l'instant présent en conscience ne sert que l'ensemble et le plan divin entre guillemets, puisque tout est mathématique, et que j'ai juste à me glisser dans le flow et à accepter en fait ce qui est, sans jugement, sans me juger, en m'accueillant. Et en étant qui je suis, en affirmant qui je suis dans cet espace, voilà, et